Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. Bonjour, j'ai foi que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis reconnaissante pour sa fidélité, pour sa présence, pour son amour, pour sa protection, pour sa main étendue sur nos vies respectives et pour ce moment qui nous permet encore de vivre, de passer dans sa présence. Alors Seigneur, merci. Merci d'être parmi nous. Merci de nous donner la grâce de plonger encore le regard dans les Écritures. Ah Seigneur, merci d'être aussi bon envers nous. Nous voulons que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. S'il te plaît, ouvre notre intelligence. Prends le contrôle, guide-nous. Aide-nous à comprendre, à retenir et à pratiquer ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui. Que tes paroles ne tombent pas à terre, que tes paroles ne soient pas volées par l'ennemi, Seigneur, et que nous ne soyons pas des auditeurs, des auditrices oublieuses, mais que nous pratiquions tout ce que tu nous diras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le message du jour est: acceptes-tu le protocole divin? Acceptes-tu le protocole divin? Nous allons lire la parole en version Nouvelle Français courant dans Exode 24 du verset 1 au verset 3. Le Seigneur dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Lorsque vous serez encore à bonne distance, vous vous inclinerez jusqu'à terre. Moïse seul s'approcha du Seigneur. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas sur la montagne avec vous. Moïse alla rapporter aux Israélites tout ce que le Seigneur lui avait dit et ordonné. Ils répondirent d'une seule voix: nous mettrons en pratique toutes les paroles du Seigneur. Je suis tellement reconnaissante, bien-aimée, parce que lorsque j'ai lu ce passage la première fois, en réalité, je n'ai rien saisi. Je n'ai rien saisi. Je suis passée à la parole suivante. Et lorsque je me préparais avant ce message, je me disais: Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je relisais encore, je reparcourais là où on en est rendu à cette méditation, à cette lecture d'Exode. Et l'Esprit m'a poussé à revenir au verset 1 du chapitre 24 du livre d'Exode. Et là, je me dis: waouh, je n'avais pas saisi cela la première fois. Merci Seigneur. Alors, voyez, Dieu est en train de conclure son alliance avec Israël. Et il leur donne des instructions. Il a déjà commencé à annoncer les 10 commandements, ce qu'il attend dans l'alliance. Il a annoncé sa promesse, il a annoncé les conditions de manifestation de la promesse, il a annoncé les instructions avant le départ. Et il continue en fait à conclure son alliance. Et donc, il donne des instructions à chaque étape de ce qu'ils doivent faire pour que se déroule, si vous voulez, un peu comme la transmission finale des instructions et la finalisation de l'alliance, comme sceller. Donc, il y a des étapes, qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment, étape par étape, selon ce que Dieu, lui, il veut, comment il veut que ça se passe pour que lui, il le valide, lui, en fait. Et donc, c'est là où
le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Vous vous rappelez, bien-aimés, le Seigneur avait décidé de descendre sur le mont Sinaï, de vraiment descendre lui-même. Et en fait, il voulait simplement faire cela pour mettre les Israélites à l'épreuve et qu'ils reconnaissent non seulement son autorité, mais surtout qu'ils reconnaissent l'autorité de Moïse. Mais en fait, ils n'avaient pas compris cela. Rappelez-vous, ils avaient réagi avec la peur. Ils avaient dit, non, nous on préfère que tu nous parles, toi. Parce qu'il y avait des tonnerres, des grondements et tout ça. Donc, ils n'avaient pas saisi, on a vu qu'ils n'avaient pas saisi l'intention initiale de Dieu. Eux, ils avaient réagi avec la peur. Et nous avions dit, est-ce que nous aussi, lorsque nous vivons des choses avec le Seigneur, des manifestations, nous réagissons avec la peur ou alors nous demandons avec humilité au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu essayes de m'apprendre au travers de cette expérience, au travers de cette situation, au travers de cette relation qui me fait peur, que je ne comprends pas. La bonne attitude que l'Esprit nous avait révélée, c'était de demander, Seigneur, révèle-moi ce que tu essaies de m'apprendre, ce que tu essaies de me dire, et de ne pas venir nous avec nos émotions ou alors nos attentes personnelles, nos plans tout tracés. Amen. Ici, il dit, monte vers moi sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Dieu donne l'autorisation déjà de monter, bien-aimé. Il les a choisis. Alors l'Esprit me rappelait ici, tu vois, c'est important que tu saisisses ici. C'est vrai, nous sommes dans l'Ancien Testament. En réalité, tu as déjà été choisi. J'aime la parole. Romains 12, verset 1. Nous allons prendre la parole parce que je le reçois à l'instant. Voilà, c'est notre Romain. Alors, Romains 12, au verset 1 dit la version Louis II n'est pas fidèle. Parce qu'il y a une version dans Romains 12 au verset 1. En fait, la version dit « Je vous ai choisi ». Il y a une traduction qui dit « Je vous ai choisi ». Oui. Parce que la version Louis II dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il y a une version qui dit, en fait, je vous ai choisi, un peu comme il s'est donné lui-même d'abord, et donc maintenant, il nous exhorte, après nous avoir choisi, il nous exhorte à nous donner comme un sacrifice vivant et agréable. Alors l'idée ici, ce que je sentais monter en moi, c'est simplement que Dieu lui-même, en fait, nous a déjà choisis. En fait, il nous a choisis, il s'est donné lui-même, et il nous a choisis. Amen. Alors, nous pouvons déjà monter. Nous pouvons déjà monter. Nous pouvons monter auprès du Seigneur. Nous pouvons connecter avec notre Dieu sans avoir peur de quoi que ce soit. Nous avons cette capacité à cause de ce que Jésus a payé le prix à la croix. Il nous a reconnectés au Père, il nous a réconciliés à lui, il nous a lavés de nos péchés, nous ne sommes plus souillés. Dieu nous voit avec ce manteau de justice, dans notre, avec le sang de Jésus nous recouvre et nous a lavés en fait. Nous sommes désormais connectés et acceptés par le Seigneur. Par contre, la suite où l'Esprit m'interpelle, il dit, lorsque vous serez encore à bonne distance, vous vous inclinerez jusqu'à terre. Bien aimé, et là, ça me fait penser que l'Esprit avait déjà parlé dessus il y a quelques mois. J'avais commencé à le pratiquer, mais en fait, il insiste ici. Il me dit, regarde, lorsque tu arrives dans un lieu, que ce soit dans la maison du Seigneur, dans le culte, est-ce que tu te prosternes? Parce que la version Louis II me semble dit, vous vous prosternerez. Est-ce que tu as conscience qu'en fait, tu arrives véritablement dans la maison, dans la présence de Dieu, dans sa présence manifeste, devant le Seigneur, devant le Créateur du ciel et de la terre? Est-ce que nous avons l'habitude de nous prosterner, bien-aimés? Ça paraît anodin, hein? Ça paraît vraiment banal, ça paraît rien du tout. Certains se diraient, oui, mais c'est pas important, c'est l'attitude du cœur qui compte. Oui, bien-aimé, mais si le Seigneur a pris le temps de dire à Moïse, vous vous inclinerez jusqu'à terre,
Bien-aimé, ça révèle simplement une facette de lui. Il ne s'agit pas de faire les choses mécaniquement, en fait, effectivement, si le cœur n'est pas connecté. Non, il s'agit ici de saisir qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire au travers de ça? Pourquoi il a demandé ça à Moïse et aux autres? Il ne s'agit pas de se dire, oh oui, bon, je vais maintenant m'incliner, etc. Bien aimé, ok, ce sera déjà un acte d'obéissance, gloire à Dieu. Mais en fait, quand nous lisons la parole, bien aimé, nous devons toujours chercher à connaître la personne de Dieu, qui il est. Parce que s'il dit quelque chose, ça reflète, ça indique un aspect de lui. C'est qu'il pense, c'est qu'il attend indirectement. Il n'aura pas besoin de le dire à chaque fois. Il est le même. Il a dit, vous vous inclinerez jusqu'à terre. Ça veut dire qu'on peut imaginer que Dieu aime ça. Il attend qu'on s'incline en fait. Il attend qu'on se prosterne. Et regardez, le contexte, c'est qu'ils sont en train d'aller vers lui. Ils sont en train d'aller dans sa présence. Et nous, tous les jours, nous pouvons rentrer dans sa présence. Mais nous devons donc garder à l'esprit que, bien aimé, Dieu, il n'est pas contre le fait que tu te prosternes lorsque tu entres dans ta présence. Tout au contraire. Et l'esprit, pendant que je parle, me révèle qu'en fait, il est en train de travailler ici, de corriger certaines attitudes qu'on peut avoir, que nous ne savons pas, mais qui l'attristent. Ou plutôt, certaines attitudes, certains actes que nous ne posons pas, qui lui feraient du bien, qui l'apprécierait. Et nous voulons aimer. Nous voulons l'aimer, c'est notre époux. Nous voulons lui être agréable, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés, je nous vais nous incliner dès aujourd'hui, consciemment, intentionnellement, chaque fois que nous entrons dans la présence de notre Seigneur. Oui, bien-aimés, le premier point dans le protocole, tu es déjà choisi, le sang a été versé, le prix a été payé, tu as été réconcilié, connecté. Deuxième point, prosternons-nous. Dans le protocole, nous devons nous prosterner, bien-aimés. Il s'agit de saisir le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de définir ou d'écrire, de dire ici que moi, j'essaye de vous faire une liste de choses à faire. Non, non, bien-aimés, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes guidés par l'Esprit tous les jours, oui. Nous marchons par l'Esprit, mais, nous sommes dans une relation. Dans une relation, on apprend à se connaître. Il ne s'agit pas de dire ici de le faire mécaniquement, non. Il ne s'agit pas de dire ici que nous sommes en train d'établir une liste carrée de choses à faire, non. Encore une fois, nous marchons par l'esprit. Nous sentons les choses, l'esprit nous guide. Mais nous devons avoir la conscience que nous sommes dans une relation. Nous ne sommes pas face à un arbre ou à quelque chose d'inanimé, non, nous sommes face à Dieu. Il pense, il réfléchit, il est vivant, il a des émotions, il ressent des choses. Il attend des choses, il veut donner des choses. Et il nous dit ici, j'aime cela. Si je le demande, en réalité, c'est que j'attends cela. Je l'ai demandé dans le passé, aujourd'hui, ça ne me ferait pas du mal, tout au contraire. Alors prosternons-nous, bien-aimés. Que Dieu nous donne la grâce de nous rappeler, lorsque nous décidons d'entrer dans sa présence, partout où nous allons, peu importe, que ce soit des programmes, des conférences, prosternons-nous. Amen. Il dit, Moïse seul se rapprochera du Seigneur. Les autres ne se rapprocheront pas. Et le peuple ne montera pas sur la montagne avec vous. Bien aimés, nous avons vu que nous pouvons déjà tous monter. Bien sûr, encore une fois, nous marchons par l'Esprit. En fonction du contexte, de la mission, nous devons suivre les instructions du Seigneur. Mais le dernier point qui m'a interpellé, il dit, Moïse alla rapporter aux Israélites tout ce que le Seigneur lui avait dit et ordonné. Et ils répondirent d'une seule voix, nous mettrons en pratique toutes les paroles du Seigneur. Bien-aimés. Le troisième point dans ce protocole, il ne se termine pas lorsqu'on s'est prosterné. Nous avons été dans sa présence, nous avons reçu des choses. De la même manière que moi je médite, en fait l'Esprit me faisait rappeler cela. De la même manière que je médite et qu'il m'a mis à cœur de faire ces exhortations tous les jours de la semaine. Je suis en train de rapporter ce que j'ai reçu. Je suis en train de me disposer comme un instrument. Je suis en train de servir le Seigneur. Alors, dans nos temps de méditation, lorsque nous sommes dans sa présence en réalité, peu importe que ce soit au culte, encore une fois dans un programme, chacun de nous va recevoir quelque chose du Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas pour toi. Tu sais aujourd'hui, tu as la confirmation aujourd'hui que Dieu attend de toi que tu sois un rapporteur, une rapporteuse de tout ce que le Seigneur t'aura dit. C'est essentiel d'avoir cette conscience. Parce que nous nous rendons compte que ça n'engage pas que nous.
Et ça nous pousse un peu comme à prendre plus au sérieux. Lorsque nous entrons dans sa présence, ce que nous entendons d'un serviteur de Dieu, du prédicateur, ou ce que nous ressentons à nous, que nous recevons, nous devons noter. Parce que Dieu attend de nous que lorsque nous sortons de ce lieu, nous soyons en train de rapporter, nous soyons en train de parler de cela, nous soyons en train de le dire chaque fois que nous en aurons l'occasion. Et vous voyez, la parole déclare dans Matthieu 10 au verset 27, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Oui, ce que Dieu nous dit à l'oreille dans les ténèbres, on doit le dire. Donc, c'est juste la parole, l'Esprit est juste en train de confirmer que c'est la volonté de Dieu. Que lorsque tu passes du temps avec lui, ce que tu reçois, bien-aimé, ne te dis pas, mais qui suis-je? Est-ce que Dieu veut vraiment que je dise ça? Est-ce que... Voilà la confirmation aujourd'hui. Dieu attend de nous que nous soyons des rapporteurs de tout ce qu'il nous dit. Lorsque nous avons été dans sa présence, tel que Moïse l'a fait. Mettons en pratique toutes ces paroles. Au-delà de les rapporter, mettons-les en pratique. Alors Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps dans ta présence, pour les révélations. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à avoir la conscience que nous sommes déjà choisis. Nous sommes déjà choisis pour accéder à ta présence. Elle est disponible. Tu es disponible en tout temps, en tout lieu. Donne-nous la grâce de nous rappeler de nous prosterner devant toi. Un signe de respect, un acte d'obéissance, un signe de révérence pour reconnaître ton autorité, pour t'élever, pour t'adorer. Père, donne-nous la grâce de rapporter tout ce que tu nous diras dans ta présence. Donne-nous la grâce d'être trouvés dans la pratique. Ne pas être des auditeurs oublieux, mais de pratiquer tout ce que tu nous diras et de rapporter. Donne-nous la grâce d'être des instruments. Oui, donne-nous la grâce. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avions pas cette conscience-là qu'en fait, tu veux nous utiliser de cette manière. Lorsque nous sommes arrivés à un point où nous aimons passer du temps dans ta présence, nous recevons plein de choses différemment. Mais imaginons quelle richesse ça pourra être. Oh Seigneur, que tu nous parles les uns les autres parce que tu confirmes que c'est ta volonté, Seigneur. Alors aide-nous. Aide-nous à être des rapporteurs, des rapporteuses de tout ce que tu nous dis. Aide-nous à pratiquer tout ce que tu nous dis. Ainsi, nous serons trouvés non seulement des témoins, Seigneur, mais aussi des frères et des sœurs qui s'exhortent mutuellement, à l'instar de ce programme, de ces messages d'exhortation, de ce message d'exhortation qui est en fait ton instruction. Seigneur, merci. Merci pour les ossements. Merci pour ta fidélité. Que nos vies te glorifient et que nous puissions pratiquer tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.